Le portrait est dressé par un narrateur dont on ne saura quasiment rien au cours du livre, si ce n'est que il est amateur de garçons et de films pornographiques, et que donc c'est par ce biais-là qu'il rencontre le personnage du livre dans un film pornographique. Et l'essentiel de son travail de narrateur finalement va porter sur une espèce de tentative de réussir à dessiner tout ce que le personnage qu'il voit sur l'écran lui dérobe. Alors qu'il est censé être dans une situation où justement il donne tout, parce qu'effectivement on peut difficilement concevoir une situation où on est plus dénudé que dans un film pornographique. Et en même temps, évidemment, c'est une situation où les acteurs ne donnent rien d'autre que leur enveloppe corporelle, bien sûr. Et donc le narrateur, d'une certaine manière, tombe un peu amoureux de cette figure comme ça, qu'il entrevoit une première fois dans un film et puis qu'ensuite il poursuit de film en film. Et il va essayer, voilà, de créer tout ce qu'il ne voit pas. Voilà. Le principe du livre, c'est ça, c'est de dresser un portrait d'un personnage dont, évidemment, on ne sait rien d'autre que l'apparence qu'il livre. Le narrateur suppose que Bastien est né comme ça dans un petit hameau perdu en Corrèze, qu'il y a passé son enfance et que cette enfance-là, un petit peu particulière, c'est-à-dire dans un coin essentiellement rural et complètement paumé, cette espèce de marque très très forte que la nature a imprimée sur le personnage poursuit sa route tout au long de l'existence et de l'itinéraire de Bastien. Et forcément, lui a conféré cette espèce de confiance, de certitude comme ça, physique, d'être sur la terre, d'être campé dessus, d'habiter son corps d'une manière finalement assez harmonieuse. Sa route et de répondre aux sollicitations, séduit excessivement le narrateur. Et dans laquelle il continue à vivre à intervalles réguliers. Beaucoup s'entraîner et pratiquer. Dans ces cas-là, tout assuré qu'on soit, de son corps et de sa façon d'être, on a parfaitement conscience de n'être qu'un infime rouage de l'espèce d'incroyable architecture comme ça que la nature forme. Donc ça, c'est évidemment très très présent dans le livre. J'essaye voilà, toujours de ramener l'inscription du corps comme ça dans la dimension qu'elle prend si on élargit un peu le cadre. Il y a aussi l'aspect contemplatif du narrateur qui évidemment est amené au fond à regarder les corps qu'il a sous les yeux dans les films, mais particulièrement celui de Bastien, exactement comme on regarderait un paysage. Voilà, donc il y a l'équivalence comme ça, qui je pense, euh, ça c'est vraiment le côté que j'ai essayé de travailler au fond, qu'est-ce que c'est que la contemplation, quoi. Qu'est-ce que c'est que porter son regard sur un corps ou sur un paysage avec l'espèce de désir fou et évidemment irréalisable de se fondre dans l'un ou dans l'autre.
Moi, j'arrive pas à poser un regard, encore une fois, voilà, sur les hommes, sur la nature, sur les choses qui m'entourent, sur les événements, enfin bon, sur un peu tout ce qu'il y a autour de moi et qui m'intéresse excessivement, sans essayer soit d'en comprendre les mécanismes, soit d'en imaginer des prolongements. Souvent même les deux à la fois d'ailleurs, sans d'une manière ou d'une autre essayer de faire en sorte que les choses soient un tout petit peu plus, comment dire, un tout petit peu plus en relief, un tout petit peu plus vivantes qu'elles ne le sont juste à la vue, quoi. Voilà. Donc pour moi, essentiellement, le travail de l'écriture, consiste à ça, à essayer de débusquer ce qui, dans chaque morceau de réalité que je peux avoir sous les yeux et que ensuite j'essaye de mettre dans les mots ou derrière les pages, comme ça, soit un tout petit peu plus que ce qu'il est donné à voir et qu'il soit très légèrement au-dessus de lui-même, toujours. Voilà. Le faible de Suzanne pour Bastien, la joie de Bastien à être avec Suzanne. Quand à 6 heures, dans le frais du matin qui s'étire, elle le voyait débouler dans l'étable, du haut de ses 3 pommes, il lui venait comme un pincement au cœur qu'elle n'avait jamais ressenti avec aucun de ses rejetons, lesquels ne se précipitaient jamais à l'étable, et y arrivaient plutôt en traînant les pieds. Pour rien au monde, Bastien n'aurait laissé à quiconque le soin d'ouvrir les moutons, comme on disait à Bong, en lieu et place d'ouvrir aux moutons, locution qui, avec son pendant vespéral, fermer les moutons, enchanterait ultérieurement Bastien bien davantage encore que les moutons eux-mêmes et que le rôle qu'il y tenait chaque jour. Dès qu'il les avait ouvertes, les bêtes se ruaient dans la cour où le chien les rassemblait, se frottant à ses jambes, le bousculant, manquant l'emporter, et le contact de la laine tiède sur sa peau lui était un bonheur indicible, et la vie qui trépidait là, les bêlements, les odeurs fortes et chaudes de l'intérieur partant à l'assaut de la fraîcheur de l'air et s'y cassant les dents, tout était bon à prendre. Suzanne savait que Bastien et le chien suffiraient à la tâche, elle les suivait de loin pour laisser à Bastien tout loisir de goûter sa fierté, jusqu'au pré parfois fort éloigné de Bong où il laissait pâturer les bêtes tout le jour, s'en revenait avec le gosse et le chien, tous trois rêveurs et goûtant à l'instant. La place n'aurait pas été prise par Nicolas, Bastien aurait pu tomber amoureux d'un neveu de Suzanne venu prêter main forte en été à la saison des foins. Bastien a 12 ans et le neveu 25, un Rabelais fort comme tout, taciturne, à l'œil, aux cheveux noirs, la joue marquée d'une longue cicatrice dont Bastien apprendra plus tard qu'elle est le fruit d'une rixe et l'empêche de prendre femme parce qu'elle l'a rendu laid, chose qui lui restera à jamais incompréhensible, à lui que cette cicatrice fait chavirer, serre la gorge parce qu'elle dit des secrets cachés derrière l'œil noir. Vers 11 heures, le neveu tombe le t-shirt et tout au long du jour, Bastien s'abreuve du torse mat et quasi torturé par l'effort, qui danse sans un regard pour lui entre gerbes et tracteurs. Il y a bien quelque chose à atteindre, mais comment? Comment poser la main sur cette peau, ce désordre de poils et de muscles? Comment parvenir à chavirer sous son poids dans un recoin du pré où de l'ombre s'attarde? Comment surtout comprendre que c'est là ce qu'on veut?